Alors bonjour encore chers amis, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Comme prévu tous les samedis, nous allons à la rencontre d'un autre maître. Mais pour aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un boxeur, coach Kazmi. Et là nous sommes à Niangon, vous voyez juste derrière la pharmacie Nord. Et de l'autre côté, l'Ubafrique. De ma gauche, Kenzako. Ne quittez pas, soyez connectés. Et tous allons ensemble à la découverte de coach Kazmi. Alors, comme prévu, nous sommes arrivés à la salle de sport fitness et Dame Gymnase et à la rencontre de grand maître. Alors, grand coach, oui. Je vous en prie. Encore bonsoir, grand coach. Merci, encore, merci encore de nous recevoir. Merci de recevoir le Salon des Maîtres. Merci beaucoup, grand maître. Comme prévu, tous les samedis, nous allons à la rencontre des grands maîtres, des grands coachs, des grands combattants, des hommes qui ont fait la Côte d'Ivoire, des hommes qui ont fait parler d'eux à l'intérieur ou à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous venons à la rencontre d'un grand coach, celui-là même qui est l'une des gloires de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous nous allons le découvrir. Et là, je profite encore du micro pour dire mes condoléances encore à notre grand maître Zozo Tapé, qui a perdu son épouse. Puis nous avons encore condoléances au grand maître, maître Zon. C'est une deuxième habitat et point d'eau, nous disons encore Yako à vous, nous allons te mettre ici encore tous Yako. Et sans toutefois tarder, nous allons au questionnaire. Alors, grand coach, oui. Encore. Enchanté. Bonsoir encore à vous. Et bonsoir surtout. Et comme prévu, le Salon des Maîtres, toujours à la rencontre des grands coachs. Aujourd'hui, oui. À la grâce de Dieu, vous nous recevez aussi dans votre salle, le gymnase Eden. Et là, nous voulons tous savoir, sans toutefois tarder, coach Kazmi, oui. À l'état civil, oui. Est-ce que nous pouvons savoir votre nom à l'état civil? À l'état civil, je suis, on m'appelle Yassi Bougoué Kazmi. Et ça, c'était dans le temps de 1976, au championnat de Côte d'Ivoire. Étant débutant, après débutant, au championnat de Côte d'Ivoire amateur. Après le championnat novice, débutant, novice, amateur, et c'est par là que je suis passé en équipe nationale. Ok, maître. Et ça, il faut tarder pour tous nos frères qui nous suivent, c'est de la boxe que vous faites. Oui. C'est de la boxe que vous faites, c'est ça? Oui. Et non pas un nom du karaté. Parlez-nous un peu de la boxe. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez commencé en quelle année? Vous êtes allé où? Vous avez fait des championnats et nous voulons savoir. Et sans oublier, surtout, mes parcours que je parcours surtout, je suis allé surtout au championnat du monde en Yougoslavie, à l'équipe nationale. J'ai fait 3 années en équipe nationale. 3 années, et notre représentant c'était le directeur, le général Zézé Barois, et notre directeur technique était M. Krapa. Notre directeur technique, et je suis allé avec eux aux États-Unis, en Yougoslavie. Okay. Après l'Yugoslave, je suis revenu, et avec mon entraîneur Maillet, c'était un Français, c'était mon tuteur, et c'était lui qui, en tout cas, c'était mon père spirituel surtout. C'était à lui que j'ai parcouru presque tout le chemin aux États-Unis, où j'étais à Los Angeles. Bien sûr. J'étais à Los Angeles, à San Bernardino. J'étais à San Bernardino, où j'ai parcouru, en tout cas, je devais rester là, mais comme j'étais, en ce moment, je n'ai pas eu de conseiller.
Il m'a dit de pouvoir rester aux États-Unis. Je voulais faire le championnat européen et revenir vers les États-Unis pour pouvoir faire le championnat du monde. Ça doit être un peu plus vite. Ce qui a été vraiment mon handicap, parce que j'étais encore aux États-Unis. Ok, maître. Et là, on ne sera pas découragé de cela. Mais grand maître, le salon des maîtres encore a une question pour vous. Oui. Nous voulons savoir, durant votre parcours, vous avez dit que vous avez fait des championnats à Los Angeles, par-ci, par-ci. Mais nous voulons savoir, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Est-ce qu'il y a eu un adversaire qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a eu un combattant qui vous a marqué? Parlez-nous un peu de ce combattant. Oui, le combat qui m'a beaucoup marqué. Et sinon, le championnat en Yougoslavie, j'ai gagné le combat. Comme à l'époque, il faut le dire ouvertement, surtout nous les Africains, de 1977, c'était le temps colonial. Donc ce n'était pas nous les Africains qui organisaient, ce sont les Blancs qui organisaient. Donc il y avait beaucoup de trucage, de jalousie. Là, j'ai gagné le combat et ils donnent le Polonais, ils donnent la victoire. Gagné le combat, ils donnent la victoire. Mais tout le monde, en tout cas, tout le monde m'a supporté. Okay. Ça m'a beaucoup marqué. Et sans oublier, surtout, j'ai fait aussi le championnat de l'équipe nationale contre le Ghana. Et j'ai bossé à la part d'un militaire, Tchot Sandou. Tchot Sandou, c'est un militaire. Okay. C'était le champion de course. Moi, j'étais le champion en super moyen. C'était Milou. Donc j'ai pris sa place. Là, j'ai été battu au Ghana. Ici, j'ai battu le Ghana. Lui, il m'a battu au Ghana surtout, dans l'équipe nationale. Et j'ai bossé aussi normalement au Burkina. Okay. Burkina surtout. Là, je ne peux pas mentir, j'ai perdu au point. Quand c'était un gauchiste, j'ai fait perdre le point. Comme c'était le pays organisateur, c'était plus comme ça. J'ai perdu au point. Mais en tout cas, tout mon parcours, en tout cas, c'est pas n'importe qui on prend pour avoir aux États-Unis. Hein. Oui, bien sûr, c'est des champions qu'on envoie. C'est des champions qu'on envoie juste vers l'Europe. J'ai fait même, après mon dernier voyage, ça a été juste Moscou. Je suis parti à Moscou. Je suis parti à Moscou, mon dernier voyage. Là, c'est Perronneau, l'ami à mon entraîneur, il m'a détourné puis il m'a envoyé à URSS. Ok, maître. Voilà. Comme merci, un grand parcours honorifique, parcours de champion, parcours de combattant, parcours de boxeur, parcours d'un titan. Et pour la fin, c'est une gloire. Il faut honorer, c'est une gloire. Et là, maître, nous voulons encore toujours avoir une question pour vous. Parlons-nous un peu de la Côte d'Ivoire. Parmi les boxeurs de la Côte d'Ivoire, qui vous a marqué le plus? Qui vous a inquiété un peu, si on peut le dire? Qui vous avez respecté parmi les combattants de la Côte d'Ivoire? Les combattants, parmi nos générations, il y avait surtout, on avait un grand frère, Salam Ouedraogo. Okay. Lui, il était champion d'Afrique. Mais champion d'Afrique, il y avait aussi C.R. Besson qui a bossé contre Richard Berg au championnat du monde. En tout cas, moi je n'ai pas voulu prendre les gants avec eux parce que bon, surtout C.R. Besson, lui c'était un sorcier. C'était un sorcier, vous dites? Un sorcier, c'est-à-dire qu'un coup, tu tombes par terre. Alors moi, je suis un homme de Dieu. Je prie d'abord mon Dieu et je monte. Si je monte, je le prends en tout cas, lui il va se gâter, il va me gâter, c'est pas bon. Non, je les aime. C'est lui qui a pris les gars à un moment comme partenaire. Et ça m'a aussi formé, c'était un grand frère, c'était Salam Ouedraogo. Okay. Il a été champion d'Afrique, champion de Côte d'Ivoire. Il était très bon. Puis maintenant, mes générations, il y a Maurice Cissé qui était un soumier. C'est votre génération à vous? Mon génération à moi. Maurice Cissé et Boiseau Adrien, personnellement, il est décédé. Et il y a Tassouba Tiga. Il était aussi champion d'Afrique aussi, normalement. C'était lui qui partait aux États-Unis, tout ça, normalement. Ok. Donc, c'est sur le parcours que je peux te le dire. Que ceux-là, en tout cas, sont ma génération. Et Maurice Cissé, il a été un soumier, mais il a été champion d'Afrique aussi. Oh oui, très bien, champion d'Afrique. Oui. Alors, maître, nous voulons savoir, vous avez eu votre temps, vous avez eu des années à vous. Oui. Nous voulons savoir la comparaison entre votre génération et la génération d'aujourd'hui. Parlez-nous un peu de cette génération. De votre temps et de cette génération. Qu'est-ce que vous en pensez? De notre temps et de cette génération, en tout cas, ce sont les bons fruits que moi je forme présentement. Mais il se pose que
la fédération est un peu trop démoniaque parce qu'il faut le dire ouvertement. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour au sein de la fédération. Au sein de la fédération de boxe. Il y a toujours des palabres, sans oublier, celui-là veut prendre le devant de la présidence de la fédération. Et il y a toujours des palabres. Ce qui fait qu'actuellement, il y a toujours des discussions inutiles. Ça fait que, depuis 1995 jusqu'à présent, la fédération, normalement, c'était Yoboué. Après Yoboué, il y a eu Wabi Spider. Je sais pas si tu connais Wabi Spider. Oui, j'ai connu Wabi Spider. Ils étaient notre président de boxe, tout simplement. Et après, ils ont eu la force. Et maintenant, c'est chose Atu, qui était le vice-président de Boué. Et Atu le président. Maintenant, encore les militaires veulent enlever encore Atu. Donc, actuellement, tout est encore jusqu'à présent en désordre. Toujours encore en désordre. Donc, ça fait que vraiment, ça décompresse surtout la fédération qu'on met en retard nos bosseurs. Ok. Alors, surtout, moi, en tout cas, je suis de la bonne qualité. Hein. Donc, j'ai eu des bons entraîneurs. Personnellement, mon premier entraîneur, c'était Kwame Yao, champion d'Afrique. Et après, Jean-Pierre Maé, c'était un Français. C'était mon père spirituel surtout. C'était lui qui est parti aux États-Unis, à Mexico, tout ça, c'était lui qui est parti. Donc, comme il y avait l'entraîneur Bataza, qui avait pris, c'était le coach de Sierra Leone pour le championnat du monde contre l'Américain. Hein. Et puis bon, c'est comme ça que lui m'a découvert et puis bon, il m'a amené surtout. Alors ok, nous voulons encore dire merci encore grand maître. Et à notre rencontre, nous avons constaté que vous êtes malade. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait, je crois, un AVC. Un AVC, oui. Voilà, vous avez fait un AVC et là, du coup... On me l'avait tout simplement. Voilà. Donc, parlez-nous un peu de la maladie. Est-ce que la fédération s'occupe de vous? Est-ce que la fédération vient vous voir? Nous voulons savoir un peu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez dit tout à l'heure que c'est un peu difficile. Vous, c'est des jeunes un peu les debout. Parlez-nous un peu, grand maître. Je vous remercie beaucoup pour ce côté. Et d'abord, l'AVC, j'ai pris un chaos total à la cellule de prière chez Maman Pauline, vers l'Uniwas là. Ok. Thème, tu m'as posé vers là, à l'Uniwas. Et c'est là que, comme ma cour a été vendue là, et familiale, ils ont vendu ça, le cousin, donc c'est Maman Pauline qui m'a logé. J'étais avec elle, tout moment, et puis bon, tout d'un coup, 5 mois, de l'an 2020, 4 mois, et plus le chaos. Vous n'étiez pas paralysé totalement. Totalement. Vous n'arrivez plus à marcher. Même pas, on me l'avait tout simplement, même pour aller, on me l'avait tout simplement juste à la cellule. Hein. C'est après qu'ils ont appelé juste mon nom est venu me chercher, il m'a envoyé juste à Coimbri, là, 27 là, c'est là que je suis présentement. Donc là, présentement, vous habitez au quartier, c'est quoi vous Coimbri, oui. D'accord. Donc sans oublier, surtout, c'est maintenant que je commence à... En tout cas, l'AVC, c'est sa maladie, hein. Ça a deux formes totalement, c'est pas tout le monde qui peut... Nous avons constaté que dans la démarche, vous avez des séquelles qui sont restées et tout ça. Donc, il faut le dire ouvertement, l'AVC, c'est une sale maladie. L'AVC, en tout cas, si tu n'as pas la chance, tu meurs. Dans 3 ans, 4 ans, tu meurs en même temps. Mais si je suis encore en vie, c'est que ça veut dire que Dieu est avec vous. Alors, ok, maître, regardez la caméra et dites un mot. Un mot. Si vous voulez à vos autorités, si vous voulez au président. Je vais maintenant juste pour le ministère du sport. Je suis allé, je prends tous mes dossiers. Étant un Astingois, ils ont tout pris, mes photos, mes photocopies, ils ont tout gardé là-bas, pour que je puisse aussi avoir ma retraite en tant qu'un Astingois. Un Astingois, la première chose, la secrétaire du ministère, deuxième étage, vers le ministère du sport, là. Deuxième étage, on m'a précisé, la secrétaire me précise que comment il y a au moins 40 personnes, il faut qu'un meure d'abord moi je puisse prendre sa place. Et il faut qu'un ancien Groix meure d'abord, afin qu'on peut payer mon droit.
Même dans le mois passé, dans ce mois-ci 2, je suis parti vers là-bas et dit que pour moi, d'être toujours patient. Donc vraiment, aidez-moi surtout en fait que, moi si c'est moi, je préfère que la personne n'ait qu'à vivre d'abord. C'est pas normal, c'est pas que je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre, on peut c'est pas normal, parce que bon, moi je vois que dans d'autres pays africains, les gars sont très bien vus, les anciens gloires sont bien vus. Ils sont bien payés normalement. Quand ils ont fait la retraite du sport, ils bénéficient de leur retraite. Le fait qu'il y a encore du bénéfice, c'est notre ancien bosseur, C.R. Besson, qui a bénéficié. C.R. Besson qui était champion de Kung Fu Boyan dans une maison, il a tout donné. Mais à part lui, nos générations, Boiseau Adrien, mon père, son décédé, Maurice Cissé, c'est Mike qui s'occupe de nous. Et en tout cas, vraiment, si on peut vraiment, je voudrais que, par la grâce de Dieu, il faut qu'on me donne ce qui doit me revenir. C'est bien normal. Ok, c'est un cri de cœur. Voilà. Le grand maître, disons le grand coach, demande si vraiment on peut l'aider, si vraiment on peut lui venir en aide, avoir un regard vers lui, se pencher un peu vers lui. Parce que là, présentement, comme l'avait signifié, c'est un peu difficile pour vous de joindre les deux bouts. C'est un peu difficile pour vous de joindre les deux bouts. Ok. Alors, grand maître, nous voulons savoir, à votre actif, vous avez combien de salles? Vous gérez combien de salles? Tout précisément, dans le temps, je gérais 2 salles. Legen 2, Mami Adjoua et ici. Et je tenais aussi le club de Raoul Rabé. Là, c'était à Gamé. Raoul Rabé, c'est un vieux coach l'entraîneur de l'équipe de l'armée. Raoul Rabé. C'est moi qui ai pris sa place maintenant. Son président, son fils était mon président. La Bétonie. Son fils était mon président, la Bétonie. Et c'est à lui que j'ai formé des jeunes gens. On a fait à Diaké, on a fait à Bobo, Plateau. En tout cas, j'ai fait une bonne victoire là-bas. Il faut aussi juste à Diaké, tout ça, mais j'ai fait une bonne victoire. Mais après un moment, bon, comme les histoires de la fédération, est revenu encore de nouveau, a tué avec les militaires. Et il y a eu encore palabre qui s'est déroulé. Donc c'est pour laquelle nous avons arrêté. Sinon, on allait vraiment mieux nous organiser en fait qu'on puisse bien nous activer pour pouvoir au mieux nous d'abord pour pouvoir être talentueux. Mais vraiment, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alors ok maître, il nous reste 2 questions. La 5e question est une pensée pour la boxe, pour vous. Avec tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous vivez, une pensée. La boxe pour vous, c'est quoi? La boxe pour moi, c'est vraiment une tendresse fiable. C'est un sport que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait presque tous les sports. Mon dernier sport même, c'est le judo. J'ai suis resté en ceinture marron. Mon dernier sport, c'est le judo. Mais j'ai beaucoup aimé la boxe. Depuis l'enfance, de nature, même, je suis... tempérament chaud. Très chaud. Et mon dernier combat de comptatif, on a failli me tuer. Il y a 12 personnes contre moi seul. En l'an 2015, on voulait me prendre pour envoyer juste à Difou pour aller me tuer là-bas. Mais j'ai tout commenté, j'ai tout fini à tout cela. Donc, ils étaient même armés contre moi, ils ont contre physique. Ils m'ont dit il préfère que vous tirez par rapport à ce que je vais au-dessus. C'est sûr, ils ne bougent pas. C'est pas là que bon, on va combattre tout le monde. Il faut mener à 4 pour pouvoir me prendre. Non, ils ne vont pas dedans. Donc depuis ce temps, en tout cas, c'est là que j'ai vu vraiment qu'il y a eu vraiment. Il y a des criminels, surtout dans le pays. J'ai eu un coup de poignard derrière mon dos aussi. Mais la trace m'est encore toujours là. Et c'est la douleur plus quelquefois, mais moi, en tout cas, Dieu, le Seigneur Jésus m'a ressuscité. La vie m'a pris comme ça pour me soulever. Alors, ok, nous rendons compte grâce à Dieu. Et grand coach, nous avons une dernière question. Vous avez déjà répondu à la question avant que je ne la pose. La question, c'était la question découverte. C'était pour savoir, est-ce que le grand coach, en dehors de la boxe, il a fait une discipline? Et puis, comme vous avez déjà répondu, sans que je vous la pose déjà, vous avez dit que vous avez fait du judo déjà. Et sans oublier que le grand coach, la gloire de la boxe, a fait aussi du judo. Il a eu la ceinture marron. Alors, grand coach, déjà, nous savons que vous avez eu la ceinture marron en judo. Et nous voulons savoir si jamais vous voulez apporter un conseil, donner
un conseil à nos jeunes frères, nos jeunes élèves, nos jeunes talents qui commencent à sortir. À vous, la parole. Et tout précisément, la bourse, il faut le dire ouvertement. Hein. Et chaque entraîneur, je viens de dire que chaque entraîneur a sa méthode de travail. Donc moi, mes enfants, je les ai toujours conseillé. D'abord, même si la personne fait le karaté, il fait bagarre de rue. Parce qu'à moins d'erreur, la personne prend le tapis. Si ce n'est pas levé, où ça va aller? Ou battre ou bagarrer, si la personne tombe par terre, il ne s'est pas réveillé. C'est un danger. C'est dangereux. C'est un danger. Donc je conseille toujours mes enfants. Sinon, on te dit maman, papa, imbécile, chien, mais t'as pas d'autre. Même celui qui est mon poids lourd. J'ai 2 poids lourds. Hein? Je dis non, en tout cas, chaque entraîneur à ta manière. Il ne faut pas que je ne veux pas voir que tout le monde ici au prend la main. Je ne veux pas qu'on vous dessus au dehors. Tant que la personne ne t'a pas bousculé, tu n'as pas le droit de te battre. Tu n'as pas le droit de te battre. C'est ce que je conseille à mes enfants. Ok. Voilà. Conseil des sages, conseil d'une gloire de la bosse. Évitez de vous bagarrer. Évitez de taper. Évitez de faire mal. Juste le sport. Alors que maintenant on a fini pour cette émission. Mais le salon des maîtres, toujours, ça dépend de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez, vous avez vos élèves qui sont là, vos apprenants qui sont là. Mais le salon des maîtres demande, est-ce que le maître a encore la possibilité de nous donner un peu, comme on le dit, jab, cross, hypercute, crochet. Est-ce que c'est possible? Si c'est vous qui pouvez le faire, la caméra est à vous. Si vous voulez vos éléments le faire, la caméra est à vous. Non, c'est plus moi. Alors, ok, maître. Le salon des maîtres toujours, la gloire de la bourse, admirée encore cette année. Allez, maître. Esquive. Non, esquive. Voilà. Voilà. Vas-y. Il peut tout. Crochet, voilà. Allez, vas-y. Il peut tout. Crochet. Quoi bien que... Alors, grand maître, je vous remercie encore. Et là, c'est le salon des maîtres. Toujours au plaisir, toujours à la rencontre des grands maîtres. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur notre page officielle YouTube et allez aussi sur Facebook, tapez le salon des maîtres et abonnez-vous, partagez. Le salon des maîtres est bien à vous tous les jours. Je vous remercie, notre Kazan. Amen.